Bonjour les gens, tirage pour le 9 novembre. Tirage pour le 9 novembre. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de soleil. Voilà. Alors 9 novembre. Hop. Ouh, ok. Alors, je prends d'abord les trois cartes. Ah, visiblement, c'est dans ce sens-là le jeu. Ok. Et celle-ci. Ok, ben, quand on veut pas, on veut pas. Hein. Non, c'est juste quand même comme ça. Alors, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant tout ça parce qu'on a deux majeurs. Alors, le 10 de denier. 10 de denier à la base. C'est la sécurité matérielle. On a trouvé les 10 deniers. C'est une carte qui parle aussi d'héritage, de transmission. Transmission matérielle ou immatérielle d'ailleurs. Normalement, je regarde ce qu'il y a sur cette carte-là. C'est le Marseille Weight d'Emmanuel Iger. Je me souviens plus du titre. Qui est très classique en fait. euh, Par rapport au Rider Waite. Et donc sur cette carte-là, on voit plusieurs générations. C'est une carte pour moi, lorsqu'elle sort, elle m'interpelle. Et justement, sur le familial, voire le transgénérationnel. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir. Je vous présente d'abord les cartes. Le fou. Le fou qui nous parle de nouveaux départs, de se lancer, de partir à l'aventure, d'être insouciant, de ne pas avoir peur. Euh, le fou n'a pas de peur, et pour moi le fou il n'a pas de peur. Alors c'est vraiment ma vision du fou, parce qu'il a réglé tout ce qu'il avait à régler. Souvent le fou, on va le voir plutôt au bord d'une falaise, et puis il va faire un pas en avant, et puis il va pas tomber. Il va pas tomber parce qu'il a une foi, parce qu'il a confiance en lui. Alors peut-être qu'il est fou justement, mais il a raison, parce que s'il fait ce pas en avant, il se passera quelque chose et il ne va pas tomber. Donc nouveau départ, avancée, insouciance aussi qui est nécessaire. On a quand même ce nouveau départ qui est là et le monde. Le monde, c'est... alors le fou, c'est le zéro dans le tarot. Hein. Donc on le met soit avant le un, ou soit après justement le 21 à la dernière carte du tarot. Ça dépend comment on le perçoit, et puis voilà, il y a plein de choses par rapport au fou, qui est une carte un peu à part dans le tarot. Euh, Moi j'aime bien la prendre justement dans la notion de zéro et de commencement. Le monde en revanche, de toute façon, euh, ça va être la dernière carte, puisqu'on est sur les majeurs, du tarot. Et ça veut dire qu'on a vécu les épreuves, les cadeaux euh, du tarot, de toutes les autres majeures du tarot. On a rencontré la grande prêtresse, le chariot, le diable, la tour, l'étoile, le soleil, etc. On est arrivé au monde. Ça veut dire aussi, ça parle d'une réalisation de soi, ça parle d'une grande complétude, ça parle d'une fin. Et donc, s'il y a une fin, il y a un début. Pour moi, dès que le monde apparaît, c'est qu'on va évoluer et qu'on va passer à quelque chose d'autre,
quelque chose qui nous conviendra mieux, c'est pas juste. C'est plutôt qu'on est vraiment prêt à passer à autre chose. Euh, c'est comme un jeu vidéo, on passe à un autre niveau, comme quand on apprend un art martial, on passe à un autre niveau, etc. Attendez, j'ai un petit souci derrière, et je fais du bruit en plus avec la chaise, je suis désolé. J'ai des petits soucis informatiques aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Mais c'est pas grave. Donc le monde, c'est ça. On a fait beaucoup de choses, on peut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces trois cartes-là, ensemble? Alors, j'essaie de d'abord les centrer, ce qui n'est pas le plus simple. Euh, pour moi, il y a vraiment la fin et le début. Ça, c'est clair, puisqu'on l'a déjà dans le monde et qu'on l'a vraiment avec le fou aussi. Mais on a cette carte-là. Euh, Est-ce que le... Alors, comment faire la phrase? Est-ce que justement la fin de notre cheminement arrivera parce qu'on aura tout rectifié à ce niveau-là, au niveau de la famille, au niveau du transgénérationnel? C'est possible. Et donc, pardon. Et donc, on a un nouveau départ après. Enfin, on a un nouveau chapitre de notre vie parce qu'on s'est délesté, justement, d'héritage. Euh, Sans aller jusqu'à des héritages, et puis je suis désolé, j'arrête pas de bouger. Sur des héritages transgénérationnels, ça peut être au niveau familial. On a apaisé des choses, on a calmé des choses, euh, on les a clos d'une manière ou d'une autre avec le monde. Et puis on peut s'en débarrasser. Et ça va plus nous peser. Et puis le monde aura fini son cycle, si je puis dire, et le fou pourra donc commencer une nouvelle aventure. On va le dire comme ça. Je vais les reposer, juste pour les voir autrement. Comme d'habitude, il y a plein d'interprétations possibles, hein. Donc ici, sécurité matérielle, héritage, euh, complétude matérielle, qui permet un nouveau départ, qui permet d'avancer plus loin, qui permet de passer à autre chose aussi. Ça peut être ça. Voilà, moi j'ai vraiment ma vision des cartes et du ressenti. Là, il y a une très grande... forcément, entre le fou et le monde, déjà puisqu'il y a deux majeurs sur trois cartes, c'est puissant. Là, il y a une très grande évolution. Et pour moi, l'évolution, elle vient d'ici. Elle vient d'ici. Et s'il y a peut-être quelque chose à finir avant que le fou puisse prendre son départ. Et puis commencer un nouveau chapitre ou commencer un nouveau livre de sa vie en fait. Familiale, transgénérationnelle. Pour moi, c'est vraiment cela. J'aimerais vous trouver d'autres choses par rapport à ces trois cartes-là, mais je suis tellement focalisé là-dessus que ça résonne comme ça. Je pense qu'on a pas mal de choses à régler là-dessus cette semaine en fait. Des choses à voir, des choses qu'on voulait pas voir. C'est intéressant aussi la position du fou, hein. Comme je vous le présente ici, donc il regarde vers l'avenir, et donc ici, il regardait vers le passé, et donc vers
famille, enfin vers la famille quand même. Pas la famille créée, mais la famille d'avant. La famille d'où on vient. Vous m'avez suivi à peu près. C'est pour ça que c'est intéressant en fait, parce que voilà, il y a cette notion-là, on prend en compte les cartes et puis les images. Et donc là, le fou, il s'est délesté de ça. Et il va vers le monde quelque part. Si je vous les présente devant l'écran, vous avez vu que c'était pas la même chose. Mais pour moi, l'interprétation et comment je le ressens, c'est que le fou, il est délivré de ça. Il peut commencer un nouveau chapitre. Alors, il est délivré de ça, le fou. Peut-être qu'il reste quand même deux ou trois petites brindilles à enlever, on va dire. Voilà les gens, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, je vous dis.